François Rabelais est né à la fin du XVe siècle près de Chinon, dans le royaume de Touraine. Moine cordelier puis bénédictin, il abandonne ses habits de moine pour entrer à l'université et étudier la médecine. Considéré par certains comme libre penseur, ayant l'image d'un bon vivant, les multiples facettes de sa personnalité semblent parfois contradictoires. Il fut surtout une figure humaniste qui, de Pantagruel à Gargantua, est à l'origine du roman moderne. Il meurt en 1553 et reste, près de 500 ans plus tard, bien ancré dans la culture populaire comme le ventre de la France. Les Français le chérissent sans l'avoir lu, qu'importe, il appartient au patrimoine national. Peu d'auteurs sont, comme lui, entrés dans les mœurs et le lexique, rabelaisien, gargantuesque, pantagruélique. Son premier roman, intitulé Pantagruel, est publié en 1532, sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, un des anagrammes utilisés par Rabelais. Son titre complet est le suivant: Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes. Il raconte sur un mode burlesque la vie du géant Pantagruel, fils de Gargantua, en reprenant la trame des romans de chevalerie. Naissance, éducation, aventure et exploits guerriers. Après une enfance placée sous le signe d'une faim insatiable et d'une force démesurée, Pantagruel entreprend le tour des universités françaises. Il a pour fidèle ami Panurge, un fief et voleur vivant de la vente des indulgences et du mariage des vieilles femmes. Ce personnage fourbe multiplie les farces cruelles, les tours pendables et les bouffonneries. Pantagruel, plus sage, n'est cependant pas en reste. Par mégarde, il comble une carie dentaire en avalant des soldats. Cette farce énorme est aussitôt condamnée par la Sorbonne. Il récidiva avec Gargantua 2 ans plus tard, attaquant bille en tête, sorbonnistes et sorbonnagres, qui le censurèrent immédiatement. Il rejoint alors Du Bellay et Marot en Italie. Puis il revient en France et publie son tiers livre, bénéficiant du privilège royal de François Ier, puis le quart livre en 1552, et meurt l'année suivante. Boire, s'empiffrer, goûter la débauche, ces exercices des sens sont en réalité spirituels. Ils nous servent à évacuer les humeurs rancies du monde. Seul le fou rire permet le jugement sensé. Le blasphème n'est pas contre Dieu, mais contre les vieux tousseux. L'auteur ne s'élève pas contre la foi chrétienne, mais contre la morale, cette tartufferie que Nietzsche nommait du nom de moraline. Et il y a aujourd'hui dans le monde autant de vieux tousseux, d'intolérants et d'ignorants qu'à son époque. Rabelais est médecin et curé, mais on ne cherche pas dans son œuvre ni potion ni remède, ni miracle, encore moins prêche de carême. Il appartient à la Renaissance, mais on n'y trouve pas Erasme, on trouve Aristophane, un Aristophane qui aurait ajouté au sel attique la bouffonnerie gauloise. L'œuvre de François Rabelais, c'est la culture populaire française du Moyen-Âge et de la Renaissance, le bas-ventre et le bas de la société. Le réalisme grotesque s'est définitivement métabolisé dans son œuvre. Les charivaris, le carnaval, la fête des fous, les réjouissances populaires. Géants, festins, paix, outrances, hyperboles organiques et déchaînements de fluides. Enfin une œuvre vraiment matérialiste. En tout cas avec Rabelais, l'heure n'est plus au Prozac, à la dépression ou à la lassitude. Mais il est au contraire question d'une élévation de l'homme par le comique, les trous et l'orgasme, un vrai mouvement de réforme intellectuelle, pour une fois radical. Lire Rabelais dans le texte originel, en surmontant une certaine désuétude de l'orthographe et du vocabulaire, fait résonner les échos de la langue ancienne, les jeux du langage et de l'éloquence. Sous sa plume, la langue française est vive, primesautière et inventive, comme jamais. Elle musicalise le latin en lui ajoutant des termes locaux. Rabelais prodigue une créativité verbale foisonnante, dont une part de l'originalité tient à l'effervescence linguistique de la Renaissance, soucieuse de renouveler et de réhabiliter les langues vernaculaires. Il a fait briller une dernière fois le moyen français, la langue d'alors, variété historique du français qui était parlé à la fin du Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance, avant sa mise au pas par les grammairiens et l'Académie. Entre pensée humaniste et culture populaire, références paillardes, parodies et satire, Rabelais fut créateur d'un monde dense aux 1001 visages. Sa verve, sa truculence et sa fantaisie sont restées inégalées.